J'ai envie ce matin de reparler de l'armée russe. Oui, une armée qui défile vraiment très bien. Une armée qui défile un peu comme dans les films des années 50. La série des Sissi, où les Autrichiens étaient très bien habillés, avec force redingote rouge et brocart or. Bon, les Russes sont bien fagotés quand ils doivent défiler. Ils défilent d'ailleurs très bien. Bien mieux que moi quand j'étais marin et que j'ai dû défiler à plusieurs reprises. Il y avait des vagues dans le troupeau qui défilaient, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, en mer on faisait le point, on faisait l'affaire. Là, les Russes défilent bien, oui, on peut pas dire autre chose, ils défilent même très bien, ils sont parfaits. Mais c'est sur le terrain qu'ils sont moins bons. Ah oui, là apparemment ils sont refoulés dans le nord-est de l'Ukraine et je pense que ça va pas s'améliorer. Ça branle dans le manche au Kremlin. Je pense que Vladimir Ier doit pas être très content de ce qui arrive sur le terrain. Il imaginait sans doute qu'il avait une armée à la hauteur et qu'il avait peut-être une armée qui serait plus en mesure de vaincre facilement ce petit pays de 45 millions d'habitants. Mais 45 millions d'habitants bien décidés, ça fait quelques fois le poids à un pays qui en contient 145 millions. Oui. En fait, les Russes ont toujours gagné quand on venait les envahir, mais jamais quand il a fallu combattre à l'extérieur de leurs frontières. Il n'est qu'à se rappeler l'Afghanistan, où ils sont rentrés au pays, la queue entre les pattes, comme on dit vulgairement, dans les milieux populaires. Oui, pauvre Russie. Son armée n'est vraiment pas à la hauteur. Voilà, il ne faut pas se bercer d'illusions, mon cher Vladimir Ier. C'est ainsi.